BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Eh ben, on va continuer de parler de placement, de parler de patrimoine avec notre invité. À présent, Philippe Gourdelier, bonjour. Vous êtes cofondateur de Patrimea. Et avec vous, on va s'intéresser à l'assurance vie au Luxembourg. On en a beaucoup parlé ces derniers mois avec la loi Sapin 2. Il y a eu certaines catégories d'épargnants qui s'inquiétaient pour leurs assurances vie et qui se sont mis à s'intéresser aux assurances vie version Luxembourg. On va parler un petit peu des idées reçues sur l'assurance vie au Luxembourg avec vous. Alors, est-ce que déjà le Luxembourg dispose d'une garantie supérieure au placement qu'on peut faire en France, tout simplement? Alors oui, ces dernières années, là, et en particulier l'année dernière, on a eu beaucoup de remous, beaucoup d'intérêt pour l'assurance vie au Luxembourg. Mais on s'est aperçu, nous, chez Patrimea, qu'il y avait énormément de personnes qui venaient pour des raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes, avec des idées reçues qui étaient exactes ou fausses. Donc l'idée, c'est d'en parler. Alors sur les garanties, oui, c'est exact. On a plus de garanties au Luxembourg sur son épargne qu'en France. Tout simplement parce qu'au Luxembourg, c'est entre guillemets constitutionnel d'avoir des garanties sur de l'assurance vie. En France, vous êtes garanti à hauteur de 70 000 euros par assuré par compagnie. C'est-à-dire que si vous avez placé 200 000 euros et qu'il y a une faillite d'une compagnie, vous serez garanti. Sur une seule assurance vie, 200 000 euros, on n'aura que 70 000 euros de remboursés. Vous aurez à minima 70 000 euros s'il y a faillite. Au Luxembourg, vous avez ce qu'on appelle deux notions qui sont le triangle de sécurité et la notion de super privilège, qui font que très clairement, très facilement compréhensible, le triangle de sécurité, c'est quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, il y a une convention qui est passée entre l'assureur, la banque dépositaire, là où vous placez votre argent, et l'autorité de contrôle. En clair, ça veut dire que vous savez où est votre argent à tout moment, puisque votre argent est sur un compte d'une banque dépositaire, et vous pouvez dire, voilà, mon argent est est cantonné à cette banque. Et en plus, il y a un contrôle de l'autorité de contrôle, tous les trimestres, pour bien vérifier que c'est là. Et le super privilège, qu'est-ce que c'est? C'est, au Luxembourg, s'il y a une faillite d'un assureur, je suis premier créancier. Je passe d'abord avant les autres, avant l'État luxembourgeois, avant la sécurité sociale, avant les employés de la compagnie d'assurance. Donc on a quand même une garantie qui est renforcée par rapport à la France. D'accord. Alors l'argent qu'on place dans une assurance vie au Luxembourg est-elle concernée par la loi Sapin 2? Et on va rappeler ce qu'est la loi Sapin 2. Alors la loi Sapin 2, c'est une loi qui a quand même pas mal agité le monde de l'épargne en début d'année et en fin d'année dernière, puisqu'elle disait, le point qui a posé problème, c'est le blocage de l'argent. Il a été indiqué que sur un contrat d'assurance vie au Luxembourg, en France, pardon, en cas de crise majeure, votre argent était bloqué pendant 3 mois, renouvelable une fois, donc pendant 6 mois. Vous ne pouvez plus toucher à votre argent. Donc, bien évidemment, certains épargnants qui avaient des moyens ou pas se sont dit, je vais aller au Luxembourg parce que je ne serai pas concerné. C'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que si votre argent est placé sur un fonds en euros à capital garanti, qui est réassuré en France, c'est-à-dire en clair, vous êtes dans une filiale d'un groupe français, et bien cet argent qui est sur ce fonds en euros est concerné par la loi Sapin 2. Ça continue de dépendre de la France. Ça continue de dépendre de la France. Par contre, tous les fonds placés sur des unités de compte, que ça soit en gestion libre ou via un fonds interne dédié au Luxembourg, eh bien là, vous n'êtes pas concerné. Ah, tout ce qui n'est pas euro. D'accord. Voilà, tout ce qui n'est pas heureux, vous n'êtes pas tout ce qui n'est pas euro, vous êtes heureux. En tout cas, vous n'êtes pas concerné. La fiscalité de ces contrats d'assurance vie placés au Luxembourg, est-ce qu'elle est plus avantageuse qu'en France? Alors là aussi, le Luxembourg, c'est un paradis fiscal, donc est-ce que ça concerne aussi Oui, alors là aussi, c'est une idée reçue. Chez Patrimea, on a pas mal de personnes qui viennent nous voir en nous disant je viens au Luxembourg parce que je vais payer d'avoir moins de fiscalité par rapport à la fiscalité des contrats d'assurance vie français. Alors c'est inexact. C'est inexact parce que en France, vous avez une fiscalité qui est ce qu'elle est, et quand vous êtes résident fiscal français avec de l'argent au Luxembourg, la fiscalité est la même que pour un contrat de droit français. En gros, le Luxembourg dit je suis neutre fiscalement, je regarde où est-ce que vous êtes, où est votre domicile fiscal, et vous avez la fiscalité de votre domicile, de votre résidence fiscale. Donc pas d'avantage pour les Français résidant en France. La fiscalité est la même. Ce qui compte, c'est là où on habite, fiscalement parlant. Est-ce que je peux transférer mon contrat d'assurance vie français au Luxembourg sans être imposé? Alors, là aussi, une idée reçue. On a plein de gens qui arrivent et qui nous disent bonjour, j'ai un contrat d'assurance vie en France. Je voudrais le mettre au Luxembourg. Est-ce que je peux le transférer? Alors non. Vous ne pouvez pas transférer un contrat d'assurance vie français au Luxembourg. Par contre, petite subtilité, vous pouvez transférer des titres
C'est-à-dire que si vous avez des actions, vous pouvez les apporter dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, mais ça veut dire cession. C'est-à-dire que c'est un achat-vente, donc vous allez payer la fiscalité, parce qu'évidemment, beaucoup de gens viennent nous dire bon, bah, je vais apporter au Luxembourg et je ne vais pas payer de fiscalité. Donc là-dessus, c'est une possibilité qu'il n'y a pas en France. Autre question, est-il possible de gérer son contrat au Luxembourg en ligne? Alors là, on rentre dans du concret, c'est aussi intéressant parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément sur Luxembourg. Alors Luxembourg est très en retard sur tout ce qui est digitalisation. Quelques compagnies d'assurance vie luxembourgeoises proposent la consultation, j'ai bien dit la consultation, donc juste voir où est-ce qu'on en est sur son épargne, mais aucune compagnie luxembourgeoise ne propose de la gestion, c'est-à-dire réaliser des arbitrages soi-même en gestion libre, verser, racheter des avances ou autres. Ça n'existe pas, il n'y en a pas pour le moment, je dis bien. Encore une idée reçue, est-ce que le Luxembourg c'est réservé aux riches? Quel est le ticket d'entrée donc Alors, le Luxembourg, est-ce que c'est réservé aux riches? Alors, il y a plusieurs années, on aurait peut-être dit ça, parce qu'on se disait, les contrats d'assurance vie sont accessibles à partir d'1 million, 2 millions, etc. Ça s'est démocratisé. Là, pour vous donner un exemple, chez Patrimea, on ouvre des contrats d'assurance vie au Luxembourg à partir de 50 000 euros. D'accord. Le ticket moyen, c'est plutôt 100 000, le versement minimum, je vais dire. Mais on peut ouvrir à partir de 50 000 euros, avec des frais, parce que souvent, on a aussi une idée reçue en disant, bah, le Luxembourg est cher, puisque je vais avoir des garanties, je vais avoir des avantages que je n'ai pas forcément en France. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on arrive à avoir des tarifications de contrats d'assurance vie au Luxembourg qui sont assez proches de ceux des contrats français. Donc l'assuré ou l'épargnant qui s'intéresse à ce type de placement peut y trouver un avantage. Donc pour conclure, le Luxembourg, c'est bien quand on est expatrié d'une certaine façon, on n'est pas résident fiscal en France, c'est ça? Alors non, le Luxembourg, le premier marché de l'assurance vie au Luxembourg, ce sont les Français. Oui. Donc l'assurance vie au Luxembourg est très bien pour les Français, pour les raisons dont on a parlé, c'est-à-dire la garantie, le fait de pouvoir investir en devises. Mais les Français résidant en France? En France, tout à fait. Par contre, c'est très adapté aussi pour les expatriés, les non-résidents, qu'ils soient français, de nationalité française ou d'autres nationalités. C'est très adapté parce que, premièrement pour la fiscalité, comme on l'a dit. Je vous prends un exemple, un Français qui habite l'île Maurice, par exemple, il ouvre un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Eh bien, le Luxembourg va dire, moi, j'applique pas de fiscalité. Débrouillez-vous avec la fiscalité de votre pays. Si à l'île Maurice, il n'y a pas de fiscalité sur les contrats d'assurance. Du pays où vous résidez. Voilà, sur le pays où vous résidez, eh bien, vous n'avez zéro fiscalité en cas de rachat sur votre contrat d'assurance vie. Et vous pouvez investir, comme je l'ai dit, en devises. Vous avez accès à des fonds à capital garanti, même s'ils sont soumis à la loi Sapin 2. Voilà, en tout état de cause, il y a des intérêts marqués pour les Français résidant en France et les Français hors de France. Parfait. Philippe Gourdelier, cofondateur de Patrimea, merci d'être venu nous parler de l'assurance vie au Luxembourg. Avantages, inconvénients. BFM Business, 11h tout juste. On fait une courte pause et on se retrouve pour une nouvelle heure d'intégral placement.